Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la psychologie des profondeurs et tout particulièrement à Carl Gustav Jung. On va continuer notre exploration des fonctions psychologiques. La dernière vidéo était consacrée à la fonction de la pensée et celle-ci va être consacrée à la fonction du sentiment. Alors, donc petit récapitulatif sur les fonctions psychologiques d'après Carl Gustav Jung. Il y a donc 4 fonctions psychologiques. Pensée, sentiment, sensation, intuition. Ces fonctions sont regroupées par paires. Pensée et sentiment, et intuition et sensation. Selon le graphique que vous allez voir, en fait, on peut avoir tendance à utiliser une fonction de façon, on va dire, prédominante, et la fonction opposée va donc se retrouver à l'inconscient, et donc elle sera mise en arrière-plan. C'est un phénomène qui est, on va dire, naturel et logique, mais qui peut poser problème quand il est trop figé. Et c'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle les types psychologiques. Quelqu'un qui est de type pensée, de type sentiment, voilà. Ensuite, ces fonctions psychologiques vont avoir des tendances, c'est-à-dire que la tendance peut être à l'introversion ou à l'extraversion, c'est-à-dire qu'il y a une projection de la conscience vers l'intérieur du sujet, introversion, ou extraversion vers l'extérieur. Ensuite, ces deux couples de fonctions psychologiques ont aussi des définitions, on va dire, en termes d'analyse d'information. Pensée et sentiment sont des fonctions rationnelles, c'est-à-dire qu'elles obéissent à des jugements précis, à des faits. Alors, ce sont des faits différents selon les deux fonctions, mais on n'est véritablement pas sur un domaine lié à l'analyse et quelque chose de, on va dire, de tangible et quelque chose qui sera plus de l'ordre du compréhensible, en tout cas directement. À l'opposé, pour le type sensation et intuition, donc ce couple de fonctions psychologiques sont dites irrationnelles, c'est-à-dire qu'elles n'obéissent pas véritablement à ou la raison, ou la réflexion, ou à des faits objectifs précis. Je parlerai plus spécifiquement de ces fonctions psychologiques et vous comprendrez un petit peu ce qu'on entend. Alors, la rationalité, effectivement, nous on connaît ce terme, ce sens commun, d'un point de vue, on va dire, pensée, et donc d'un point de vue très intellectuel. Eh bien, la rationalité, c'est justement se baser sur des faits, se baser sur des faits précis et objectifs, c'est l'analyse, c'est la réflexion, c'est voilà, c'est la démarche scientifique telle qu'on la conçoit de manière générale, est une démarche dite rationnelle, donc basée sur des faits concrets et vérifiables par tous. Eh bien, à l'opposé de cette fonction de la pensée, fonction donc, qui est tout aussi rationnelle, c'est celle du sentiment. Et la fonction donc, du sentiment est associée, alors non pas uniquement aux émotions, en fait c'est vraiment deux choses différentes. Donc la fonction sentiment n'est pas associée, on va dire, au sentiment de manière générale. C'est une fonction de perception, de jugement. En fait, le sentiment nous permet donc de juger, de valoriser, en positif ou en négatif, le monde extérieur, mais également aussi les choses qui se passent en nous, en fait. Et effectivement, le sentiment est quand même assez associé et relié aux émotions, mais il n'y a pas que le sentiment. Mais il est également aussi relié au jugement, et on va dire que la fonction du sentiment, c'est la fonction donc de l'intelligence du cœur, de l'empathie, des valeurs humaines, c'est tout ce qui va être du domaine du social. C'est véritablement en fait le sentiment, c'est une valeur appréciative en fait d'autrui. Pas uniquement basé sur une analyse des faits où on décortique, entre guillemets. C'est vrai que le sentiment peut être associé au terme de ressenti, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui va être beaucoup dans le ressenti, quelqu'un qui va être comment dire, dans le feeling, quoi, beaucoup, va donc utiliser sa fonction du sentiment. Alors, quand on a une personne qui est de type sentiment extraverti, eh bien, c'est vraiment typiquement une personne qui va être très chaleureuse, qui va être très agréable à vivre, qui va être très humaine aussi, très tournée vers l'objet extérieur, vers la valorisation d'autrui, la valorisation des projets. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment très agréable à vivre.
et qui du coup se retrouve assez, on va dire, dans notre culture, hein, assez logiquement dans plutôt des personnes du sexe féminin. Mais tout ça sont comment dire, des valeurs, on va dire, des structures culturelles qui peuvent changer. Alors, le sentiment introverti, eh bien, du coup, là, on va plutôt être sur quelqu'un qui va être plutôt pudique, mais quelqu'un qui va être très sensible, peut-être émotif, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais quelqu'un de vraiment très basé sur les émotions, sur le ressenti, sur quelqu'un de plutôt discret, qui va pas forcément trop s'ouvrir comme ça, mais qui à l'intérieur de lui, c'est un voilà quoi, il est dans le sentiment, dans la recherche du beau, voilà, c'est vraiment on pourrait vraiment déterminer comme étant une personne, on va dire un cœur tendre, quelque chose comme ça, quoi, voilà. Hein, bon, bien entendu, je tiens à préciser que les types psychologiques ne sont pas représentatifs, hein, de la variété individuelle. De toute façon, tout modèle est imparfait. Donc le modèle de Jung n'est pas non plus complètement parfait. En fait, quelque part, eh bien, l'idée de définir un type chez une personne, ça peut être aussi limiteur, ouais, ça peut être un petit peu limitant, pardon, dans le sens où justement, eh bien, on peut se focaliser sur une apparence extérieure, donc plutôt sur la persona, et pas voir forcément ce qu'il y a de l'autre côté, quoi. En tout cas dans un premier contact, et si on connaît la personne que superficiellement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve quand même des espèces de tendances, et c'est ça un petit peu que les types psychologiques, en fait, nous aident à comprendre. Voilà, et toujours pareil par rapport aux quatre fonctions psychologiques de Jung, ce qui est toujours très intéressant à prendre en considération, c'est le fait que justement notre psyché, notre âme a donc différents outils, différentes focus qu'elle peut utiliser, différentes focales, on va dire ça comme ça, pour justement apprécier et observer le monde extérieur. Donc, pour revenir au sentiment, eh bien, le sentiment, c'est vraiment l'énergie du cœur, quoi. C'est vraiment, il est en lien avec l'aspect émotif, mais pas uniquement. Il est aussi vraiment en lien avec l'appréciation des choses, pas uniquement avec l'intellect, pas uniquement avec la fonction de la pensée, la fonction analytique. Pour donner un exemple, eh bien, ça peut être par exemple quelqu'un qui vient de faire qui vient de monter un meuble ou de créer un meuble par lui-même. Quelqu'un qui va être du type pensée fortement marquée va avoir tendance à repérer les petits détails, à lui dire de façon analytique, tiens, t'as remarqué que là il y a un défaut, là ça va pas, là ça va pas, faudrait peut-être que tu fasses comme ça, comme si. Quelqu'un qui va être du type sentiment va être déjà dans l'appréciation, c'est-à-dire dans ah bah c'est super ce que t'as fait, ouais c'est bien et tout, c'est vraiment très très bien, ouais. Par contre il y a peut-être là effectivement tu pourrais peut-être travailler sur ça ou ça parce que il y a des légers défauts et tout. L'approche est quand même pas la même. Alors c'est pas pour dire que l'approche du sentiment est mieux que l'approche de la pensée, c'est juste que c'est complémentaire. Voilà. Donc justement, quand une personne est trop marquée du type sentiment, eh bien sa pensée, ses idées peuvent être du coup, on va dire, refoulées. Alors ça ne veut pas forcément du tout dire que la personne ne réfléchit pas, mais en tout cas, elle va avoir un peu plus de mal à jongler avec certaines idées, certaines réflexions, à peut-être à moins être basée sur des faits concrets ou des choses comme ça, et du coup va peut-être survaloriser l'aspect humain, l'aspect social, par rapport aux faits, quoi, voilà. Hein. Mais du coup, ça fait que ça peut être quelqu'un de très adorable et agréable comme ça au premier abord, mais en fait, après, au niveau de sa pensée, au niveau de ses idées, il peut y avoir une certaine rigidité, hein, sur certains concepts. C'est possible. En fait, dans le type pensée, là, on a clairement une personne qui a du mal justement à être au niveau de ses émotions, à gérer tout ça, hein, parce que c'est la fonction du sentiment est rattachée à ça. Là, inversement, la personne gère très bien la partie émotionnelle, c'est plutôt au niveau donc des pensées, au niveau de la réflexion, au niveau de voilà, d'arriver à être un peu plus souple par rapport aux pensées, d'être peut-être plus objectif sur les faits, voilà. Alors tout ça, bien entendu, c'est des grosses catégorisations, hein, voilà, on est d'accord. Après, chaque personne est très subtile, et en fait,
quand on étudie la psychologie, et notamment la psychologie profonde, on se rend compte qu'on est des êtres beaucoup plus complexes que ça, et qu'on montre parfois une facette de nous qui n'est pas complètement et tout à fait représentative de notre totalité. Et c'est justement là, le travail intérieur, c'est de comprendre qu'en fait, eh bien, nous avons ces 4 fonctions psychologiques. Et quelqu'un qui dit que, qui se retrouverait dans le type sentiment, et qui pense que c'est inéluctable et on ne peut rien faire dessus, eh bien, c'est complètement faux. Parce que confrontation avec l'ombre, eh bien, ça va passer par ça va passer par le fait aussi de prendre en considération laquelle de ces fonctions psychologiques vraiment je mettrais de côté. Et si je pense que je suis plutôt du type sentiment, il faut vraiment que je m'interroge sur la fonction de la pensée. Alors, est-ce que j'utilise correctement? Sachant que votre fonction psychologique principale, avec sa tendance, va avoir sa fonction opposée avec l'autre tendance. C'est-à-dire quelqu'un qui va être de type pensée extraverti, peut avoir en tout cas plutôt une fonction sentiment introverti, complètement refoulée. Donc ça peut donner des tonalités au niveau de l'ombre, voilà, et puis des problématiques émotionnelles, des choses qui remontent comme ça à la surface, on ne sait pas pourquoi, voilà, enfin la personne ne le sait pas directement, mais en fait il y a la raison, il y a toujours un sens et une raison dans les comportements en fait, hein, ça vient pas comme ça. Hein. Donc dans cette dualité pensée-sentiment, vous remarquez encore qu'on retrouve le concept, cette idée, cet archétype du 2 de la dualité hein, qui est partout en fait. Là, on est sur un modèle quaternaire, mais en fait, c'est 2 et 2, c'est 2 paires. Hein. Donc, dans ce concept donc, de pensée-sentiment, on retrouve culturellement, on va dire, la binarité on va dire, de l'homme qui est plutôt tourné vers l'aspect intellectuel, voilà, le raisonnement, la science et tout, et la femme qui est plutôt tournée vers les émotions, le ressenti, sur la valorisation, le sentiment, quoi, voilà. Hein. Donc ça, c'est bien entendu des références culturelles qui sont de toute façon en train de changer, mais qui peuvent être effectivement déterminées aussi et influencées par 2 notions qui sont quand même assez fondamentales et à prendre en considération, en tout cas, qui sont l'âme féminine et l'âme masculine, c'est-à-dire l'anima et l'animus. Et ça, c'est un concept très important dans la psychologie jungienne. C'est un concept qui ramène sur la notion, encore une fois, donc, de dualité, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, si biologiquement, on extériorise plutôt la masculinité, intérieurement, on va plutôt avoir la féminité, pour contrebalancer, donc l'anima. Et inversement, si vous extériorisez la féminité à l'extérieur de vous, à l'intérieur de vous, vous allez avoir une intériorisation masculine animus. L'anima pour l'homme est plutôt en lien avec la partie émotionnelle, la sensualité, le rapport à l'éros. Et pour la femme, l'animus est plutôt en lien avec la pensée, l'intellect et les idées, donc le logos. Ça veut dire que du coup, en fait, dans notre culture, en tout cas, ça reste un petit peu aujourd'hui toujours le cas, bien que c'est en train de changer, heureusement. Eh bien, du coup, il y a un dénigrement du sentiment et de la pensée, parce que à la fois le côté intellectuel pur, entre guillemets, la pensée va mettre de côté les émotions, la partie du sentiment, en disant qu'en fait, non mais ça c'est, voilà quoi, le plus important c'est les faits. Et inversement, par contre, le sentiment va dire non, le plus important c'est l'humain, c'est l'aspect social, c'est les valeurs du cœur, c'est pas que les faits, quoi. Voilà. Et là, on touche donc à une notion qui est très très importante. On touche donc à la notion de compréhension de dualité au niveau de la conception du monde. On revient encore là-dessus. C'est-à-dire de comprendre qu'en fait, une idée, une perception peut avoir 2 facettes de base. Elle peut même en avoir plus. Et le fait qu'elle peut avoir 2 facettes, elle est liée au fait qu'on peut avoir 2 fonctions psychologiques, 4 en fait, mais bon, on parle pensée sentiment. On peut avoir 2 fonctions psychologiques pour observer cette chose. Donc c'est très important d'inclure ce mécanisme en soi, en tout cas de méditer dessus, et de comprendre que peut-être que j'ai tendance à utiliser cette fonction-là, et peut-être que j'aurais tendance à me demander si je ne devrais pas changer un peu de point de vue et utiliser la fonction qui est opposée, quoi. Voilà. En dehors de ça, culturellement, de manière générale, on a fortement besoin de retrouver cette valeur du sentiment
de vraiment se l'approprier positivement pour, entre guillemets, sortir de cette survalorisation de la fonction de la pensée, de la fonction de l'intellect rationnel. Le sentiment, les valeurs du cœur sont tout à fait et également rationnelles, et ils sont aussi importants à prendre en considération. Et donc, ça nous amène à sortir de la dualité, ça nous amène à relativiser notre jugement, relativiser aussi uniquement le fait de se fixer sur des faits, on va dire, analytiques, et également en plus utiliser son cœur, utiliser son empathie, utiliser toutes ses valeurs humaines. Donc voilà, le sentiment, c'est une très très belle fonction psychologique, et elle est complémentaire à la pensée. Donc écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette présentation du sentiment. Et la prochaine fois, on va donc attaquer une des deux autres fonctions psychologiques. Je pense que je vais plutôt travailler sur la fonction de la sensation. Et l'idée, c'est que vous ayez au moins voilà, une vidéo par fonction psychologique pour que vous ayez un panel et que plus complet sur ces fonctions-là et que vous compreniez mieux à quoi elles font référence et que vous compreniez mieux en fait à quoi elles font donc référence et dans quelle fonction vous vous retrouvez le plus, c'est-à-dire quel pourrait être votre type en fait. Hein. Et du fait que vous avez une idée de votre type, posez-vous la question sur la prévalence de la fonction opposée à la fonction que vous pensez utiliser principalement. Sur ce les amis, eh bien écoutez, bonne exploration intérieure, bonne remise en question, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.